on tombe sur des acteurs comme Jim Carrey. Et puis son énergie, etc. Moi, je suis quelqu'un de vraiment très speed. Je bouge tout le temps, j'ai besoin de gesticuler, etc. Et tout. Et puis tout à coup, tu vois ce mec qui est quand même un ovni, qui est excellent, etc. Et tu dis, bah en fait, j'ai envie de faire comme lui. Beurre FM. 6h, 9h. 6h, 9h. La matinale avec Kim et Mona. Il est 8h22, presque 23 en ce mardi 9 mai. Jusqu'ici, tout va bien. Et ça va continuer, Inch'Allah, puisque nous avons un invité. Ah, Mona, je vais me faire plaisir. Comment s'appelle cet invité? Radouane Leflahi. Voilà, c'est pas mal. On se rapproche. Je l'ai fait un peu plus French. Je l'ai fait en un peu plus French pour être sûr de ne pas me tromper. Ouais, okay. Voilà. Bon, bienvenue, Radouane. On est très heureux de t'accueillir ce matin pour évoquer un peu ton parcours à toi, d'abord personnel, atypique, mais aussi évidemment cette série qui cartonne, numéro 1 sur Netflix et dont tout le monde parle. C'est la série du moment dans 146 pays, je crois. Elle va être diffusée, ce que j'ai vu comme chiffre. Je crois. Le chiffre est ça va dépasser énorme, par voilà exactement. Mais j'ai vu que vous avez été premier en Guadeloupe, en Martinique, dans plein d'autres pays, même. Alors, pas forcément. Je te rappelle que la Martinique et la Guadeloupe, on va revenir dessus, c'est la France. Je sais que c'est c'est des dom-toms français. Ne nous fais pas de problème avec le gouvernement. C'est des dom-toms français, mais il faut dire ce qui est. Voilà, c'est quand même la culture est différente, c'est quand même assez loin de la France, donc je suis désolée, mais la Guadeloupe et la Martinique ont quand même leurs préférences. Parfois ils aiment des séries qui leur ressemblent un peu plus, etc. Et pourtant, jusqu'ici tout va bien était numéro 1 en Guadeloupe, en Martinique. Exactement. Et même dans des pays pas francophones en fait. En tout cas, voilà, je sais prévu pour 146 pays, c'est ce que j'ai lu. Radouane, alors un parcours atypique parce que t'es né en France, à Rouen, mais les parents viennent du Maroc. T'es berbère marocain. C'est ça. Exactement. Et pas du tout prédestiné, on va dire, au théâtre ou à la comédie. C'est pas, disons, le milieu qui était véhiculé à la maison. Non, absolument pas prédestiné. Mais j'aime bien dire qu'il y a quelque chose dans la culture berbère qui est très orale, on raconte des histoires, on chante, on raconte des blagues, etc. Donc il y a un truc où je crois que même si j'étais pas prédestiné, c'était un peu plus facile pour moi, je crois que grâce à la tradition finalement orale un petit peu. Ouais. C'est une tradition, la tradition orale qui est omniprésente en Afrique, que ce soit au Maghreb, chez les berbères, les arabophones ou les grillons comme on disait à l'époque, du côté de l'Afrique noire. Comment en es-tu arrivé à l'amour, on va dire, du jeu, de la comédie, du théâtre, quand on grandit dans un quartier ou une ville avec une expression, avec un accent du terreau, du terroir. Tu vois ce que je veux dire? Oh waouh, l'accent normand c'est quelque chose. Alors on le connaît à travers Mohamed Marouf, notre animateur rwandais. Bon, on va dire que c'est pas l'accent qui fait rêver le monde. Ouais, ça, mais quand même, malgré tout, quel succès, quelle réussite. Comment on y arrive? Écoute, on tombe sur des acteurs comme Jim Carrey. Et puis son énergie, etc. Moi, je suis quelqu'un de vraiment très speed. Je bouge tout le temps, j'ai besoin de gesticuler, etc. Et tout. Et puis tout à coup, tu vois ce mec qui est quand même un ovni, qui est excellent, etc. Et tu dis, bah en fait, j'ai envie de faire comme lui. Je sais pas ce que c'est. Je me rends pas compte parce que j'étais trop petit. Je connaissais pas ce métier. Et puis à un moment tu te dis ok, je vais me lancer quoi. Donc je vais essayer de faire comme lui, je vais essayer de l'imiter. À la fin de chaque film, j'essaie de refaire un peu ce qu'il fait. Et encore aujourd'hui, c'est une source d'inspiration. Donc c'est ça qui a lancé un peu le goût de. Je crois que j'ai envie d'être acteur. Moi, j'ai pu lire ici ou là que tu es un forcené de travail. Voilà, c'est vraiment le leitmotiv, on va dire, de ta carrière. C'est beaucoup travailler pour réussir. Et tu dis que c'est possible finalement pour tout le monde de réussir à force de travail. Comment tu pourrais dire à une personne qui ne travaille pas, enfin qui travaille 23 heures sur 24, tu vas pas réussir, c'est impossible. J'ai l'impression qu'il y a un truc, mais parce que moi qui ai grandi avec les films américains, la culture américaine qui a été très présente dans ma vie, etc. J'ai l'impression que c'est vraiment un truc américain ça. Si tu travailles, tu vas réussir. C'est impossible autrement. Et si c'est pas dans le domaine où tu veux réussir, tu réussiras dans un autre. Et voilà, c'est comme ça que ça devait se faire. Moi, tu l'as dit tout à l'heure, je viens d'un endroit où t'es pas prédestiné à ça. Si tu travailles pas, t'as rien pour toi, quoi. Et puis surtout, si t'as pas les codes, tu sais pas ce qui fonctionne. Donc la seule chose que tu te dis, c'est je vais travailler. Même mal parfois, mais je vais travailler, quoi. Et
Et puis parce que de toute façon, à la fin du compte, il n'y a qu'une chose qu'on ne peut pas t'enlever, c'est ton travail. Voilà. Le cinéma, du coup, tu m'as dit que tu étais venu à Paris pour faire du cinéma, mais déjà à Rouen, tu faisais déjà du théâtre, c'est ça? Et puis tu as continué encore aujourd'hui, tu es entre le théâtre et le cinéma. Attends, et pas n'importe quoi, Roméo et Juliette. Oui, et là, il joue Don Juan en ce moment. Ouais, mais attends, Roméo et Juliette. Bon, ça se passe comment quand t'allais au balcon, frérot? C'est quoi cette question? Bah, je veux savoir, moi. Au balcon. Bah oui, parce qu'en arabe, il y a un dicton, et d'ailleurs, les arabophones vont le reconnaître. Ça veut dire celui qui passe dans la rue, tu sais, au bled, souvent, les garçons qui sont épris d'une jeune fille la voient au balcon, mais en réalité, ils la voient jamais. Ils la voient juste au balcon. Donc, hein, c'est ça, c'est comme ça, on dit, faut des blancs, voilà. Donc, Roméo et Juliette, quand même. Ouais, il y a eu vraiment de tout. Roméo et Juliette, c'était mon premier projet pro. J'avais 21 ans. Je sortais je suis sorti un an en avance de ma formation. Et il y a ce metteur en scène, David Bobet, qui m'avait repéré pendant les auditions d'entrée au conservatoire de Rouen. Et qui m'a dit, allez, Bamos, viens avec moi, on va bosser, quoi. Et je jouais pas Roméo, je jouais pas Rhys, celui qui est censé se marier avec Juliette à la base. Mais tu t'es fait avoir, frérot. Incroyable. Tu t'es fait avoir dans l'histoire. Mais voilà, j'ai choisi les cachets intermittents plutôt que Juliette. Ça va. En contrepartie, ça. Mais du coup, le cinéma ou le théâtre, qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui? Il y a pas longtemps, j'ai donné une réponse. J'ai dit ce serait comme me demander de choisir entre mes deux sœurs. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que le théâtre, ça fait 10 ans que j'en fais. Je tourne partout en France, j'ai tourné à l'étranger. C'est vraiment de très très gros projets où on fait 100 dates, 150 dates, etc. Dans des très belles salles. Le cinéma, c'est encore tellement frais que j'ai l'impression d'avoir mis qu'un pied encore. Okay. Donc c'est difficile de pouvoir te dire le cinéma. Mais j'ose espérer, je sais pas, peut-être dans 5 ans, je me retrouverai ici, je te dirai. En fait, avec des bodyguards, madame. Oui. Ouais, avec des bodyguards. Donc pour l'instant, j'ai envie de te dire, les deux, ils apportent des choses tellement différentes. C'est incroyable de pouvoir jouer devant 1000 personnes, 1200 personnes, d'avoir des gens qui sont hyper attentifs à toi pendant 2h40. Alors que Mona, toute sa vie, personne n'a jamais calculé. Qui te dit Mais je plaisante, Mona. Qui te dit qu'un jour je ferai pas. Peut-être qu'un jour je ferai du cinéma. Ouais, on va éviter ma soeur. 8h30. Et nous poursuivons dans cette matinale à 8h34 avec notre invité. Rappelons qui est notre invité, Mona. Eh bien, c'est Radouane Leflahi. Regarde. Ça progresse. Radouane, là, on est pas mal, là. Et voilà. Si le nom vous dit rien, eh bien, sachez que vous l'avez peut-être et sans doute vu dans la série Netflix Jusqu'ici tout va bien avec Nawel Madani. Justement, il jouait le frère de Nawel dans la série. Donc, ce fameux frère qui, du jour au lendemain, se retrouve dans une situation pas possible. Donc, en fait, il est dans un deal de drogue, entre guillemets, pour pas trop spoiler, hein, parce qu'on sait jamais pour les personnes qui n'ont pas regardé la série, mais voilà, il se retrouve là-dedans sans faire exprès. Il a des sœurs, c'est des bonhommes. Hein. Ouais. Voilà. C'est ça, c'est des bonhommes dans la série. Mais bon, voilà, tu renverses un policier, donc tu décides de cacher la camionnette chez ta sœur Farah, qui est journaliste et qui habite dans Paris. Sauf que pour te protéger, ce qu'elles ont décidé de faire, c'est de brûler cette camionnette, mais elles ne savaient pas qu'il y avait des tonnes et des tonnes de drogue, de cocaïne, en fait, dans le camion. Et c'est là que tout commence et c'est là que ça devient une situation extrêmement il y a quelques mecs énervés dans le film. Hein. Oui, voilà. Il y a pas mal de gens énervés. Ouais. Faut vraiment aller le voir, justement, cette série, faut la voir à la maison et vous pouvez en profiter. Alors, moi j'ai des questions à te poser parce que c'est vrai que Nawel Madani, c'est un personnage haut en couleur. Elle est humoriste, comédienne. Là, elle joue un peu tous les rôles. Hein. Elle est coproductrice, réalisatrice, actrice principale. C'est un truc de fou. Caractérielle. Nawel, je la connais bien. Elle impose son caractère. Comment s'est déroulée justement la phase d'abord le premier contact entre vous pour te choisir dans cette série, puis après le tournage? Franchement, pour répondre au premier... Ouais, déjà, pour répondre à la description que tu en as faite, c'est incroyable quand même de pouvoir avoir toutes ces casquettes. Hein. Incroyable, exactement. C'est incroyable de pouvoir avoir toutes ces casquettes. C'est incroyable de pouvoir les avoir en étant une femme. Ouais. Et en étant une femme d'origine maghrébine.
Tu vois. En plus, ouais. Donc c'est vraiment ouf. En Vraiment, plus, moi, velu de Belgique, t'imagines? Mais c'est non, mais c'est vrai. Non mais voilà que c'est vrai. Mais vrai. j'ai vu que c'était une première. Cette manière de bosser, j'ai lu que Netflix n'avait jamais collaboré avec quelqu'un comme ça, en laissant autant de responsabilités à la même personne. Ah non, mais c'est incroyable. Non, mais surtout qu'en plus, on dit souvent déjà que pour un Français d'origine maghrébine, c'est super compliqué d'avoir une certaine réputation. Pour un Belge, c'est la même. Et une hein, légitimité. Mais non, mais pour Oui, une Belge, en France, c'est d'origine. pire. C'est que de tout quitter en Belgique. Et pour de venir surcroît en France, algérienne. En France, avec des origines algériennes qui plus est, et qu'en plus t'es une femme, mais bien sûr, tu viens de Belgique, t'es d'origine maghrébine, derrière tu viens t'imposer en France, à Paris, les gens, tu vois, genre ils te regardent, il y a beaucoup de Français qui regardent haut les Belges, on va se parler français dans ce milieu-là, c'est comme ça que ça se passe, donc du coup, tu viens et t'imposes ta manière de voir les choses, ta manière de travailler aux gens, mais bravo à elle, quoi, et en plus elle ouvre la porte à des acteurs comme toi et à plein d'autres, parce qu'on a vu Paola, par exemple, qui est à la base une grande influenceuse qui a joué dans quelques séries, elle lui a ouvert la porte aussi, mais on parlait tout à l'heure de Safia aussi, qui jouait son tout premier rôle, t'as plein de personnes, t'as plein de jeunes en fait, qui justement, finalement... toi, ta relation avec elle. Franchement, c'est incroyable. Mais vraiment, je dis pas ça. je me souviens. Oh, tu dis ça pour avoir un nouveau rôle. Non, mais en plus, non, franchement. J'arrive, frérot. Non, franchement, je me suis toujours dit, c'est marrant, jamais t'entendras dans une interview post-projet et tout. Non, franchement, ce réal, il est flingué. Et je me suis toujours dit, mais j'aimerais bien un jour entendre ça. Mais alors, je vais pas le faire aujourd'hui parce que c'est impossible. La première rencontre, elle a été incroyable. Je revenais de tournage à Mexico, jet lagué, etc. J'arrive chez elle. Déjà, tu te rends compte, elle fait le deuxième tour des castings chez elle. Qui fait ça? Incroyable, ouais. Tu vois? Ouais, c'est ça. J'arrive chez elle, elle est en train de manger, enceinte comme jamais, Jusqu'aux etc. dents, hein. Et on discute, tranquille. Et franchement, la rencontre, elle a été incroyable. Mais vraiment très simple. Elle m'a dit, écoute, à la base, moi, j'avais passé les castings pour Ketchup Mayo. Puis elle m'a dit, écoute, je vais te voir pour tel rôle, puis je vais te voir pour le rôle du frère aussi. Puis là, j'ai bégayé. J'ai dit, c'était pas prévu dans ma journée, ça. Et puis j'ai passé le casting, et vraiment, en 15 minutes, c'était la rencontre humainement, ça a été incroyable. T'as regardé tous les épisodes ou pas? Ouais, j'ai regardé. J'ai beaucoup de mal à me regarder. Généralement, je regarde pas les projets dans lesquels je suis. Je pense que ça, c'est le défaut au théâtre. Tu te regardes jamais au théâtre, donc il y a un truc où tu fais confiance au regard des autres. Mais ouais, j'ai regardé. Ouais, et qu'est-ce que t'en as pensé sérieusement? Parce que j'aimerais vraiment discuter avec toi. Franchement, c'est la meilleure série qui a jamais été faite. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vraiment. Très sérieusement. Non, vraiment. Franchement, sincèrement, c'est la meilleure série qui a jamais été faite. Non, mais t'as le droit de le Non, penser. sincèrement, Nawel, quand on a commencé à travailler, elle m'a dit, en fait, elle nous a dit, j'ai envie de faire une série à l'américaine. Et quand t'entends ce genre de truc, t'as envie de dire, ok, on va voir si c'est possible, quoi. Et franchement, elle a réussi. Et je le dis avec mon regard, moi aussi, je suis très dur et très exigeant dans le travail. Vraiment, elle a réussi. Elle a pris les codes américains qu'elle a transposé avec les codes français. Mais franchement, elle a fait un travail de dingue. Et en plus, moi, j'ai le background de tout le taf qu'elle a dû faire, etc. En plus, c'était pas prévu pour elle et tout. La série, moi, je la trouve vraiment, vraiment très bonne. Et je te pose la question. Alors, exprès. On va marquer une pause. Okay. On est arrivé au moment de la pause, mais garde ta question en tête parce que d'ici à la fin de la pub, elle risque de l'oublier. On peut parler Champions League tout à l'heure. Tu vois ce que je veux dire? 8h45 en ce mardi, 9 mai. Très heureux d'être là avec vous pour la matinale de Beurre FM. Et notre invité est présent. Il est en train de siroter son petit kahwa tranquille. Il nous vient de la région rouennaise, d'origine marocaine, berbère marocain. Où ça? Dans quelle ville, au fait? Ifrane. Ah, bah oui, c'est comme. Ah oui. La Suisse marocaine. Magnifique. C'est connu, Ifrane. Voilà. Super. Beaucoup de gens. À 1 heure de Meknès, à 1 heure de Fès. Alors, elle dit ça parce qu'elle est originaire de Parce Meknès. qu'elle T'as capté ce que je veux dire? Elle a voulu placer. Le triangle des Bermudes. Voilà, exactement. Non, mais parce que quand on lui a posé la question, quand il a fait une question-réponse sur Instagram, il avait mis une photo de Meknès en répondant à la question. Et je lui ai dit, mais ça, c'est Mansour, c'est pas Ifrane. Il m'a dit, oui, c'est à côté, tu vois. Et c'est vrai qu'en fait, c'est vraiment. Il l'a capturé sur son téléphone, puis il a envoyé la photo. Il a dit, hop, c'est vers chez moi. Bon, j'ai reconnu Meknès. tu retournes régulièrement. On va te laisser poser ta question, Mona, dans un instant. Tu retournes régulièrement. Ça fait partie de toi, le Maroc. C'est. Voilà. Ouais, c'est beaucoup trop important. Pendant longtemps, petit, j'y allais un été sur deux. Et puis, il y a eu un moment où j'y suis pas allé pendant 6 ans.
Et parce que j'avais fait 2 mois et demi au bled. Ah oui, bah généralement quand tu fais 2 mois et demi, tu t'absentes pendant 10 ans après. J'ai l'impression qu'on a tous vécu ce moment-là. T'as fait 2 mois et demi à un âge complexe, 16 ans. Putain, déjà souvent mes potes. Et là, pendant 6 ans, j'y suis pas allé et ça fait 5 ans que j'y vais 3 à 4 fois par an. Ah oui, maintenant tu vas souvent. La famille est fière de ton parcours là-bas ? J'espère. Ils connaissent, enfin je veux dire, ils savent, ils suivent. Ils savent de loin. Mais parce que s'ils savaient au bled, exemple. généralement dans nos bleds, hein, que ce soit Tunisie, Maroc, Algérie, quand ils savent, généralement tu ramènes plus de cadeaux quand tu réussis. Bah écoute, ils savent pas. Netflix, faut pas leur dire. Bon, ta question, Mona. Oui, moi je voulais revenir du coup sur la série. Jusqu'ici tout va bien parce que quand elle est sortie, elle a été numéro 1. Il y a eu beaucoup d'avis positifs sur la série, mais tu as eu quand même aussi beaucoup d'avis négatifs. Justement, il y a même eu une polémique là-dessus où beaucoup de personnes étaient en train de dire, et moi je te le dis sincèrement, je suis pas du tout d'accord. Et tu as beaucoup de gens qui disaient oui, mais pourquoi à chaque fois qu'on fait une série avec une communauté maghrébine, on montre la drogue, on montre les gangs, on montre ci, on montre ça, au lieu de montrer justement le fait que tu as de belles réussites comme être avocat, comme être journaliste, etc. etc. Et moi justement je voulais avoir ton avis sur cette polémique. Est-ce que tu l'as pas comprise? Est-ce que tu la voyais venir ou comment t'as pris le truc toi? Je l'entends parce que je la comprends pas, mais je l'entends. C'est-à-dire que tu veux imaginer que c'est cliché, tu veux penser qu'on est sur des stéréotypes, etc. Ok, soit, discutons-en. La problématique dans laquelle on était, en tout cas de ce que moi j'ai pu constater, c'est que l'argumentaire, en fait, il était pas poussé. Mmh. Que tu sois pas d'accord avec une chose, c'est pas grave. Mais que tu ne puisses pas argumenter derrière, c'est ça le problème. Si tu viens voir et que tu me dis c'est cliché parce que et on peut échanger, ça discute et tout, bah c'est cool, vas-y, c'est pas grave, enfin, tout va bien quoi. Là j'ai un peu envie de dire des gens, déjà soyons honnêtes, un arbre qui tombe fera toujours plus de bruit qu'une forêt qui pousse. C'est ça. On parle de 0,0003% des gens. La majeure partie des gens qui ont critiqué ne l'ont pas vu. Et voilà, et encore une fois, quand tu leur dis vas-y, explique-moi, pourquoi c'est cliché? Tu viens dans les quartiers, dis-moi la vérité. Il y a pas des mecs qui vendent. Il y a pas des mères, des sœurs en galère qui font. Bien sûr. C'est une réalité. Je vais te dire la vérité. Moi, j'ai vu la polémique avant de regarder la série, donc j'allais la regarder dans tous les cas, mais j'avais pas encore eu le temps de bien la regarder. Et j'ai vu qu'il y avait une certaine polémique, et c'est vrai qu'au contraire, ça m'a donné envie de regarder. Je me suis dit purée, ça va être cliché. Et quand j'ai regardé, je peux t'assurer, et c'est sincère, que je n'ai pas compris la polémique. Vraiment, parce que pour le coup, mais moi, tu vois, le personnage de Farah qui est journaliste et qui galère pendant des années à avoir enfin son JT, mais moi, justement, en étant dans les médias, à part chez Beurre FM, parce que je retrouve quand même une certaine partie de personnes ouvertes qui ont les mêmes origines que moi, etc., mais dans des médias où j'ai travaillé, mais je comprends totalement le personnage de Farah. Oui, c'est vrai qu'on te remet tes origines dans la tête directement. Oui, c'est vrai qu'on te pose pas mal de questions. Faut voir aussi tes cheveux en même temps. Voilà. Mes cheveux étaient bouclés à l'époque. Non, mais c'est la vérité. Quand elle répond vous avez besoin de moi pour mon quota diversité, mais c'est tellement, en fait, c'est la vérité. Et oui, parfois il y a des clichés, stéréotypes, oui, la sorcellerie, le Maroc, nanana, mais c'est pour rire en fait. Faut arrêter en fait d'être tout le temps dans le négatif. Justement, cette série, elle fait du bien, et prenez conscience que moi, par exemple, je me suis reconnue mais totalement dans le personnage de Farah, comme t'as plein de personnes qui peuvent se reconnaître potentiellement dans les autres personnages. Le temps passe très vite. Si on laisse Mona comme ça, on est encore là pour demain. Fallait que je le sorte. Nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est aussi, surtout avant de laisser place à la suite des programmes, c'est savoir un peu, ton actualité, parce qu'on l'a dit, il y a cette série d'abord exceptionnelle qu'on invite évidemment à voir, mais il y a aussi peut-être des pièces là prochainement ou d'autres tournages en cours. Écoute, là en ce moment je suis en tournée avec un spectacle, Don Juan, de Molière, qui est mis en scène par David Bobet, qui est le directeur du Théâtre du Nord à Lille. On vient de faire la première saison, donc on a fait une 40aine de dates un peu partout en France, et puis ça va tourner encore la saison prochaine, et encore on a normalement, si tout va bien, sur 3 ans en tout cette tournée. Ouais, normalement. Exceptionnel. Espérons encore plus. Et puis il y a il y a le tournage d'un film roumain qui est réalisé par Sarah Tsorakidis, Inkwash, et qui est tourné en Roumanie, et je commence le tournage là en fin juin. D'accord, donc des beaux projets en cours.
évidemment, on sait jamais. Peut-être que ce matin un réalisateur nous écoute. Il ira voir ton profil sur les réseaux. Et à ce titre, est-ce que tu peux nous rappeler aussi tes réseaux sociaux si les gens veulent te suivre et échanger parfois avec toi quand t'as le temps, j'imagine. Moi, je suis vraiment pas très réseaux sociaux. Ah bah merde, bon, on va laisser tomber les gens. Non, par contre, j'ai Instagram. Je te charrie. On trouve à mon nom. Mais je sais, t'as partagé hier. Radouane, voilà, et c'est toujours un plaisir de pouvoir discuter, argumenter avec des gens qui argumentent, etc. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Et puis. Si je te dis que tu sais que tu me fais quand tu parles dans ta façon de t'exprimer, mais je suis sûr que tu l'as déjà dit. T'as une manière de t'exprimer qui me fait penser à quelqu'un. Je suis sûr que tu sais qui c'est. Non. Mais attends, je t'en supplie, ne sors pas une dinguerie. Non, c'est-à-dire que tu es assez, t'es assez posé dans ta façon de parler, métaphorique, très calme pour. Voilà, je vais pas faire le cliché, mais Francis Lalanne quand même. Non, pas du tout. Non, c'est un mec. Non, c'est un mec qui a fait des sports de combat, qui a joué aux États-Unis, qui a une grosse carrière. Van Damme. Voilà, bravo. Sérieux? Ouais, je te jure. Je te jure que t'as vu comment je suis monté dans les aiguilles. Ça, non, okay. mais j'aime bien. Non mais je te jure que t'es posé, voilà, je te découvre moi, hein, je vais pas mentir aux auditeurs, c'est la première fois qu'on se voit et t'as ce petit côté là qui est très sympa. J'adore. C'est un Belge. Regarde, on revient lui il est rouennais, hein, lui il est rouennais. On revient sur Nawel. Il est belge. On revient sur le débat des stéréotypes. Voilà, des stéréotypes, voilà. Non mais écoute, j'aime beaucoup moi Van Damme. J'aime beaucoup, hein, j'avoue. Hein. C'est mon petit péché mignon. De toute façon, les gens vont voir la vidéo. Hein. Vous regarderez la vidéo. Il a la même casquette, les mêmes lunettes, la même capuche. Voilà que c'est tout pareil. J'adore l'eau. Bon. Non mais j'adore. Bon, quel type de film t'aimerais là, en conclusion, faire en tant qu'acteur? Genre, quel est le rôle qui te ferait kiffer? Genre, un flic carré qui fait tout exploser autour de lui. Je sais pas moi, ou autre chose. Écoute, moi je suis un curieux. Moi on m'appelle à partir du moment où c'est pas cliché. Et j'ai pas l'impression. Non mais c'est marrant. Après je vais dire un truc juste par rapport à ça pour revenir sur la fausse polémique qui a pu y avoir. À partir du moment où c'est pas cliché, que je ne manque pas de respect à ce qu'on pourrait imaginer comme une communauté et que je me dis ma mère sera fière, je fais. Ah, là t'as marqué un point. Moi il y a un point essentiel. Ma mère soit fière. Le reste, ça suit automatiquement. Voilà. Non mais et on incite vraiment les gens à regarder la série Jusqu'ici tout va bien, vraiment parce qu'elle est très très belle et elle fait du bien. Je te jure vraiment cette série, elle fait du bien à vie extérieure. Toi tu joues dans la série, elle fait du bien et tu te reconnais dans l'un des personnages ou plusieurs. Donc vraiment regardez cette série. Et je suis convaincu et persuadé que cette série fait du bien à ce qu'on pourrait appeler une communauté. J'en suis persuadé. Et surtout, posons-nous la question de pourquoi est-ce que des films comme Banlieusard ne font pas des gros chiffres? Au-delà de on aime ou on n'aime pas. Ouais. C'est juste qu'en fait, quand on fait des films sur des gens de quartier qui sont très positifs, pardon, mais qui va les voir? Ouais. Le Jeune Imam, moi je vais y aller. Je voulais y aller hier, mais j'ai pas pu. Ouais. Mais je serais très curieux de voir un espèce de truc comme ça, statistique, de savoir qui va voir ce film. Qui va voir ce film? Ceux qui crachent sur la série Jusqu'ici tout va bien sans raison, sans argumentaire, sans l'avoir vu, va voir Le Jeune Imam. Va voir Riyad jouer un cuisinier. Va voir Banlieusard. Parce que là, t'es représenté en positif. En positif, ouais. Mais je te vois pas dans la salle. Bon, en tout cas, t'as bien raison. Et d'ailleurs, j'en avais beaucoup parlé aussi avec Boudère quand il a fait son film. C'est vrai que parfois, les gens ne sont pas toujours au rendez-vous et notamment dans la communauté, il n'y a pas cette participation comme elle devrait se faire. Merci beaucoup à toi d'être venu ce matin. On salue Nawel Madani aussi, évidemment, qui verra peut-être ces images ultérieurement. On l'embrasse très fort et j'attends toujours un petit placement, Nawel.